Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Normalement j'aurais dû jouer un match hier c'était, mais j'ai pas pu le jouer, j'étais indisponible. Le prochain match c'est le 16 mars de mémoire, mais je vais pas vous laisser comme ça sans rien jusqu'au 16 mars et même après le temps que je tourne la vidéo et tout. Donc en attendant je vais vous faire l'analyse de la première partie que j'ai faite en National 4 de la saison. On affronte une équipe nettement supérieure sur le papier. Ça monte jusqu'à 2100. D'ailleurs, actuellement, ils sont premiers, il me semble, de mémoire. Et même pour moi, c'est compliqué. Puisque bien que je joue qu'au 7ème échiquier, j'affronte quand même un 1843. Donc moi, là, quand je joue contre lui, je suis 1609. Donc voilà, ça va être compliqué, mais j'ai les blancs. Je vais essayer d'échanger les pièces. Et on va voir si je vais réussir à tenir la nulle, ou peut-être même mieux, à l'emporter. J'ouvre par E4, évidemment. Ici, on aime le combat. Je ne sais pas jouer des 4 de toute façon, mais j'aime pas de toute façon jouer positionnel et tout. Donc E4, et mon adversaire joue C6 à carreau 4. Donc savoir qu'ici, classique, c'est D4. Mais moi, je préfère, pardon, excusez-moi, voilà. Je préfère jouer mon répertoire que je connais. Donc à noter que sur D4, après les noirs généralement jouent D5. Si on a plusieurs possibilités, cavalier C3, on peut jouer E5, la variante d'avance. La prise doit être possible, mais je suis même plus sûr. Mais bref, dans tous les cas, je sais plus parce que je joue C4. L'attaque Panov en accéléré. Donc ici, les noirs ont deux options. Les noirs peuvent jouer D5 ou E5. Sur D5, les idées, c'est le coup que je joue, c'est prise, prise, prise. Ici, pas dame prend, puisqu'on aurait cavalier C3 et on gagnera un temps sur cette dame qui serait en D5. Et après, dame A5 et D4, ce sera une espèce de Scandinave sans le pion C, sans les pions C. Donc c'est pour ça que normalement, ici, c'est cavalier F6, cavalier C3, cavalier prend D5 et cavalier F3. Ici, les noirs ont plusieurs options, cavalier C6, E6, G6, et bref, voilà. Mais après C4, les noirs vont jouer de l'autre coup qui est jouable. Savoir que mon adversaire, qui est 1843 quand même, il était quand même surpris par mon coup, il a bien réfléchi 4-5 minutes. Et mon adversaire qui joue E5. Donc ici, je réagis comme je connais. Cavalier F3, D6, protège le pion D5, D4. Et ici, normalement, le coup, c'est cavalier BD7 pour défendre le pion E5, qui est attaqué 2 fois. Il est défendu qu'une seule fois. Mon adversaire qui a défendre ce pion d'une toute autre manière, peut faire dame C7. Moi, comme ça, dame C7, moi c'est vraiment étrange parce que normalement on sort pas sa dame si tôt dans l'ouverture. Après, s'il connaît pas, bon, pourquoi pas, je comprends qu'il n'ait pas forcément envie de jouer cavalier D7 qui enfermerait son fou en C8. Mais quand même, dame C7, ça me semble étrange. Donc là, je continue à me développer, cavalier C3, cavalier F6, fou E3, fou E7, fou E2, rock. Et là, je rock assez vite, et quand je rock, je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de jouer H3 d'abord, pour éviter le coup qui va suivre, malheureusement, cavalier G4. Bon, quand j'ai joué rock, pendant qu'il réfléchissait, quand même, il regardait cavalier G4, il attaque mon fou E3. Donc, je joue la réplique que j'avais prévue. On va fou G5. Je vous rappelle que moi, je cherche la nulle. Donc, si je peux échanger, c'est fou. Mon fou n'était pas pas forcément très actif en E3.
pourquoi pas. A noter que si je joue F6, j'aurai juste fou C1, mais sera affaibli toute cette diagonale, qui pourrait même continuer jusqu'en B3, parce qu'on pourrait avoir facilement les dames B3 et des C4. Et après, peut y avoir peut-être des problèmes. Mais bref, F6, c'est pas très bon. Généralement, F6, c'est rarement bon. Hein, à cause de cette diagonale qui s'ouvre. Donc, mon adversaire ici va jouer... pardon. Il va jouer C prend D4. E prend D4, pardon. Et là, je calcule... Je regarde bien évidemment la reprise immédiate. La prise là. La prise là. Ça. Ça. Mais bon, je me dis que fou F6. Cavalier E2. DE2 ou CE2 même, je sais pas. Mais bon. C'est une position quoi. Et après, bon. Cavalier D7. Il n'y avait rien imaginé sur prise en D4. Ah, si, prise en D4. Je pense qu'il avait cavalier prend F2 ou cavalier prend H2. Et le truc, c'est que si je reprenais, prise en G là-dessus. Cavalier prend F2, j'avais vu, voilà. Et il attaquait ma dame, du coup, je ne pouvais pas aller chercher en E7. Donc la reprise là était impossible. Après, E prend D4. Bouger mon cavalier en B1 ne rimait à rien. J'aurais juste gagné un pion qui pourrait ensuite protéger avec C5. Donc je joue le seul coup pour moi. Je prends E7 avec temps sur la tour. Il reprend de la dame. Et je reprends mon pion du cavalier. Pourquoi du cavalier? Je me dis que comme ça j'attaque G4. Et je sais pas, sur dame prend. Sur dame prend, avant j'avais peur des trucs genre C5, je devais bouger. J'ai repris du cavalier, il joue dame H4. Menace m'attend H2. Je veux faire nul, toujours, donc j'échange. Il échange. Et je joue F3. Alors je vous ai dit tout à l'heure S6, rarement bon. Mais bon, là, cette diagonale là, il a plus de fou des cases noires. Il a plus autant de pièces que tout à l'heure. Et pour moi, il aura du mal à créer une attaque. Et puis il est bien loin de profiter. Et au pire, si je sens qu'il menace d'un truc sur cette diagonale, je vais jouer roi H1. Donc F3. Il recule son fou en C8. Je pensais qu'il allait le reculer perso en D7. En C8, il rentre à la maison. Et là, il a 2 pièces non développées. Même 3 avec sa tour. Alors que ma tour, moi, je pourrais facilement la développer. Je joue dame E1. Je vais changer les dames. Dame F6, il recule. Il attaque mon cavalier D4. Que je défends. Avec tour D1. Et tour D1, ça a 2 idées. La première, c'est que ça défend bien évidemment ce cavalier en D4. La deuxième, vous allez la comprendre au coup suivant. Après cavalier D7. Ici, j'ai un coup qui est très bon pour prendre un bon avantage. Est-ce que vous l'avez, vous? Peut-être mettez sur pause si vous voulez chercher. Mais ici, il y a une faiblesse en D6. Le coup de tour D1 servait à me mettre en face de cette faiblesse.
Et si je pouvais enlever mon cavalier avec gain de temps, ce serait bien. Mais ici, je peux enlever mon cavalier en attaquant ce pion et en plus en le mettant sur une forte case. J'ai cavalier F5. J'attaque 2 fois ce pion faible en D6. Il ne peut pas le défendre. Je vais gagner un pion. Ici, il joue cavalier E5. Il essaye de contre-attaquer ce pion C4. Et ici, j'ai 2 prises possibles. Celle du cavalier et celle de la tour. Il y en a une qui est nettement meilleure que l'autre. Vous prenez de quoi, vous? Moi, ici, j'ai fait la mauvaise prise. J'ai pris de la tour. Cavalier, c'était quand même nettement mieux parce qu'un cavalier en D6, c'est extrêmement puissant. Il aura beaucoup de mal à le déloger. Parce qu'il ne pourra jamais le déloger avec un fou. Cavalier, au pire, j'échangerai, j'aurai toujours un pion de plus. Et en plus, cavalier en D6 aurait défendu ce pion C4. Mais bon, pas grave. Donc ici, notez que sur dame G5, j'avais F4. Donc qui joue fou E6. Et je joue B3 pour protéger mon pion. Bon, tour FD8. J'échange. Prends. Je joue dame H4. Là, je me dis, bon, je vais réussir à échanger les dames. Et j'aurai un pion de plus. Sauf qu'il joue G5. Que j'avais loupé. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai dame H6 qui échange quand même les dames. Et il joue cavalier G6. Ah. Et là, je regarde et je comprends que je vais perdre un pion car il attaque C3. Il menace fou prend F5, pion prend F5 et dame prend F5. Je peux pas parer les deux. Donc je pars bien évidemment à la menace la plus importante, celle de mon cavalier C3. Je joue cavalier E2. Il prend F5. Je prends F5. Et dame prend F5. Bon. Là, si je regarde ma position, c'est matériel égal. Et sa tour peut plus facilement s'activer via tour D2. Madame là-bas, elle est un peu bizarre en H6. Je pense que dans cette position, je préfère les noirs. Et ici, mon cavalier est aussi pas très actif. Donc j'essaie de replacer mon cavalier. Je joue cavalier G3, j'attaque sa dame. Dame C5 échec. Bien joué. Roi H1. Et cavalier F4. Donc là, je m'attendais à tour D2. Et là, je vois cavalier F4 et je me dis, attends, j'ai pas un truc là qui gagne. J'ai pas cavalier E4. Et je me dis, cavalier E4, ça attaque sa dame. Et que ça menace. Pardon, cavalier F6. Roi H8. Et dame prend H7 mat. Là, il joue le seul coup qui part la menace. Qu'encore j'ai loupé, hein, j'étais pas bien éveillé, même si bon. Voilà, je tiens à 1850 quasiment. J'ai dame S5. Mais bon, je peux quand même gagner un pion. Et short échange des dames. Et là, quand j'ai ça, je me dis, bon, je perdrai pas cette finale. Il joue tour D2. Je joue G3. Parce que de toute façon, j'ai 2 pions attaqués. Je joue G3. Je joue cavalier D3. Et ici, moi je calcule rapidement que
tour A1, bon, ça rime à rien après cavalier. B4. Donc, ici, cette position, je joue F4. Pour prendre un peu d'espace. Et de toute façon, faut pas que je perde mon pion B. Parce que si je faisais A4, après tour B2, je perdais mon pion B. Donc F4, il prend A2, c'est logique. J'essaie de revenir avec mon cavalier. Il fait tour B3. J'active mon roi, roi G1. Il prend B3. Tour F3. Et quand j'ai joué tour F3, j'ai dit que sur tour B1, j'aurais roi G2. Sauf que là, je me rends compte que je ne peux pas jouer roi G2. Parce qu'il aurait cavalier E1, fourchette. Et je perdrais la 4D. Donc je joue tour F1. Il va en B4. Je vais en D1. Il prend. Et ici, j'ai calculé quand il prend. Je joue cavalier D6. Donc j'ai la tour qui est attaquée, la tour, le pion en B7, le cavalier en D3. Donc évidemment, il sauve les deux trucs les plus importants. Il joue tour C3 pour soustraire sa tour de l'attaque du cavalier, pour défendre son cavalier D3. Et du coup, je prends B7. Et ces pions-là, ils ne pourront plus protéger les uns des autres. Donc je me dis, je peux faire nul. Il doit être mieux, mais je peux faire nul. Cavalier C5. Ici, je ne souhaite pas échanger cavalier. Parce que je m'étais dit qu'après ça et ça. Après tour A8, chèque roi G7 et tour F8 et tour A8. Ben après A5. Je pourrais juste jouer après tour B5. Et je pourrais jamais arriver à mitrailler n'importe quel pion. Et si un jour je me reviens en C8, il fera A4 et tour A5. Et là, je serai sans doute moins bien. Donc je garde mes cavaliers, je joue cavalier D6. Il pousse son pion A5. Cavalier F5, je menace mat en G7. Hein. Enfin, je menace mat. Je menace tour D8 mat. Évidemment, il le voit, c'est un 1850, cavalier D3. Échec. F8. Et je prends en C6. Donc, matériel égal. Mais la pion passée éloignée, qui peut vite aller à la dame. Évidemment, mon idée, c'est que s'il prend... Je prends. Donc il joue à 4. Il pousse. Cavalier D4. Cavalier C1. Cavalier B5. Tour B5. F2. Il prend B5. Je prends C1. Il pousse cette fois. Et ici, j'ai un coup qui fait nul. Auquel j'ai bien évidemment songé durant la partie. Est-ce que vous voyez le coup qui fait nul ici pour moi? Les tours en finale, il faut les mettre derrière les pions passés. Donc ça à savoir. Donc ma tour, il faudrait que je la mette idéalement sur une de ces 5 cases, là que je mets en rouge. Pour qu'elle soit derrière. Et lui, sa tour aussi. Mais il aimerait jouer juste ça. Donc ici, j'ai tour C8, roi E7, tour A8, tout ça je calcule, roi D6, roi E2, roi D7. Non, là, attendez, pardon. Après tour A8, pardon. C'est pas roi D6, c'est tour B3 pour protéger le pion. Le roi D6, roi D2, roi C5, roi C2, roi B4. Et là, dans cette position, je me dis, c'est mort.
Après, il fera tour B2 échec. Quand je bougerai, il poussera A2 qui sera protégé avec sa tour B2. Mais ici, j'ai juste oublié, ça faisait 2h30, 3h qu'on jouait. J'ai oublié beaucoup de coups durant cette partie. J'ai oublié tour B8. Tour B8. Ou caille le roi, admettons. Je sais pas moi, qu'il aille là. Après, pas ça, pardon. Après, je peux juste faire ça et j'ai une tour de plus. Je suis totalement gagnant. Bon. C'est loupé. Et c'est pour ça que j'ai pas joué tour C8. Mais que j'ai joué tour A1. Et là, tour B2 échec, roi F3, roi A2, A2, H4, mon pion est attaqué, roi E7, il active son roi. Après, je me dis c'est pas fini. Si j'arrive à échanger tous les pions à l'aile roi, donc j'essaye d'échanger mes pions. Mais là, il me met en quasi en dessous Zouank. Je peux plus bouger mes pièces. Quasiment. Et après tour A3 que j'ai vu, roi C4, il prend F4, joue en B4. Et ici, quand je joue roi B4, je me dis, mince, il peut juste rester sur la 7ème, sur cette rangée, sur cette colonne. Il perdra pas son pion, car évidemment, s'il fait ça et que je prends là, même s'il reprend derrière, je devrais réussir à tenir ça. Et ça manque pas, il reste un 7. Et là, du coup, il force l'échange des tours. Et j'abandonne dans cette position, car évidemment, je suis totalement perdant. Ce pion qui va aller à dame, soutenu par son roi, qui va empêcher l'arrivée de mon roi, qui va se décaler là, et son pion qui va faire dame. Donc j'abandonne. Honnêtement, quand j'ai revu la partie, je pensais avoir fait une meilleure partie que le rapport de partie que je vais vous donner maintenant. Alors regardez, je pensais au moins avoir fait 80% de précision. L'ordi me met 77. Mais je pensais, il met 6 imprécisions, 8 erreurs et 4 coups manqués. De son côté, une gaffe. On va voir ça tout de suite. 4, c'est 6, 4, 5. Donc ça c'est théorique. Et ça, vous voyez, c'est déjà imprécis. Alors dit fou G4. Bon. S'il veut. Moi j'ai cavalier D7, mais fou G4 est jouable. Cavalier C3. Logique. Donc là, regardez, l'ordi il m'a mis H3 meilleur coup. Là, il me remet H3 meilleur coup. Il me dit fou E7. Et là, il me redit H3 meilleur coup. Et là, regardez, rock, imprécision, fallait jouer H3. Et il joue cavalier G4. Mieux. Donc ça, c'est légèrement imprécis. Et là, l'ordi a dit. L'ordi, il indique prise. Prise. Et cavalier F6 et il dit que cette position est pas terrible. Elle est égale alors qu'avant que je chasse ça, j'étais quand même mieux après fou C1. D'accord. Donc ça, c'est une erreur. Donc j'ai pris en E7. Donc on vérifie juste. Et je crois que la prise en D4.
prise en F2, dame D2, cavalier G4, j'ai quand même un pion de moins. Alors lui il dit que c'est égal, mais j'ai bon quand même un pion de moins. Donc, pardon, voilà. Prise en E7, le meilleur coup. Dame prend E7. Et là l'ordi voulait plutôt que je prenne de la dame. L'ordi... Il voulait juste dame D2, madame s'est développée. Ok. Prise en D4, ok. Dame H4 menace mat. H3 est jouable aussi, mais la prise en G4 est meilleure. Ah, F3, dame D2. Ah. 3 c'est bon. C8, D7 c'était mieux. Échanger les dames c'est imprécis. Et ça aussi c'est imprécis. Tour D1. Avec cavalier D7, erreur. Car avant que son cavalier D7, si j'avais joué évidemment cavalier F5, il aurait juste pu échanger ici et même gagner un pion. Donc cavalier D7 erreur. Cavalier F5 gagne un pion. Cavalier E5, et là regardez. C'est une erreur de prendre la tour, même si je reste mieux, cavalier prend D6. Et l'ordi met plus 2,40. Alors que là, je suis qu'à plus 1,40. Fou E6, évidemment, seul coup. B3 défend le pion. Oh, pardon. Et du coup, la prise en D8, là, c'était une erreur. G5, H6, imprécision à cause de cavalier G6 que j'ai loupé. Cavalier E2. Là, il a récupéré son pion et il est mieux. La grosse erreur, je suis à plus 2-3. Parce que j'ai gagné un pion. Cavalier E4, c'était pas le bon plan. Et là, le bon coup, il se trouve que c'était dame F6. J'y avais pensé. Pour cavalier F5 après. Regardons ce qu'il dit. Parce que ça attaque la tour. Et moi, je m'étais dit tour D6. Dame E7. Mais après, je sais pas. Moi, ça c'est cloué, donc ça peut pas bouger. Ah, même moi, tour C5. J'ai E8 sur l'intermédiaire. Et je sais pas moi sur ce que l'ordi indiquait, admettons, dame D4 que j'ai vu. Juste prendre en G5. Avec les dames, on reste mieux. Bon. Cavalier E4, cavalier F5. Et là, le meilleur, fallait jouer cavalier F6 quand même. Car après, roi H8. On pouvait juste prendre du cavalier. J'ai totalement manqué cette idée, les gars. Bon. Donc je prends G5, il reprend, je reprends. Donc les noirs restent mieux grâce à tour D2, évidemment. 3. Là, il fallait revenir avec le cavalier en E4. Il prend A2, je prends E4, il prend B2. Là, il était mieux, mais il fallait jouer tour A1 pour aller taper ce pion A7. Ok, il prend. Il reste 3 erreurs. Oula, je suis à moins de 5. Ici, il fallait jouer cavalier C5. Et il attaque là. Et il attaque là. Et je vais devoir échanger une paire de pièces. Ok, il sera bien mieux. Quand vous avez un matériel en moins, essayez de garder un maximum les pièces. B1,
Un coup manqué, F1 seul coup, Dame B4, tour D1, il prend, cavalier D6. Là, fallait jouer tour C1. Et là, là c'est presque égal. Là, fallait prendre. Que voulait l'ordi sur ce que j'avais vu? Non, j'ai vu tour D7 plutôt. Et il se trouve que lui non plus pourra plus trop bouger ses pièces en fait. Ouais. Mais pour moi, il pourrait ramener son roi. Mais en fait, dès qu'il bouge son roi, il va falloir qu'il fasse des F6, H6 et tout. Et je devrais avoir le temps de ramener mon roi. Ok. Donc, cavalier D6, erreur. A5. Cavalier F5, je me laisse mat. Et D3, légère imprécision. Là, cavalier E7, récupère pion, c'était pas bon. Le coup, c'était roi F1 pour roi E2 et jouer sur le semi-cloage cavalier. Car s'il fait rien, moi je sais pas s'il fait A4, que je fais roi F2, qui recule son cavalier. Pardon, j'ai mat là-bas. Ok. Après cavalier E7, roi F8. Je prends C6. 4 il pousse. Ok. Donc là c'est quasi nul. Ok. Roi F2 c'est une erreur. Fallait jouer cavalier A3 et se mettre devant le pion et le bloquer. Il prend, je prends. Et A3 c'est nul. Après tour C8. Ouais, tour C8. Roi E7 et roi A8. Et ouais, donc c'est nul. Dommage. Échec, roi là, roi là. Là, fallait pousser de que d'un. Là, c'est quasi nul. Faut que je vienne en G5, aller taper en H6. Là, fallait fixer le pion. Dommage. Et là, je suis... Bon. Je suis perdant. Et on va pas s'attarder là-dessus. À mon... Jamais je ne retrouverai une partie égale. Et c'est la fin. Bon, fin de la partie. C'était pas une partie simple. J'aurais sans doute pu faire nul. J'aurais pu faire nul. Après, c'est pas grave, il n'y a pas de regret. Ça n'a pas été important pour l'équipe. Puisque de toute façon, on s'est fait laver. On a perdu 6-0. Peine 2 victoires. Donc 6-0 ou 5-0, ça change pas grand chose. Mais bon, ça aurait été bien de faire nul quand même pour un 1008 alors qu'on pouvait. C'est dommage. Et on va voir la prochaine partie si je vais réussir à cette fois l'emporter. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo où j'analyserai sans doute la deuxième ronde que j'ai faite en National 4. Allez, ciao!